que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Orly Badjermouma, que Akadosh Baruch Hu lui donne Refoua Shelema, Refoua Nefesh, Refoua Tagouf, pour la réussite de Avraham ben Mesaouda, une alia facile en Eretz Israël très prochainement. Ce soir, pour moi, c'est un moment de simra, de dire Toda Kadosh Baruch Hu. Il y a 25 ans, comme ce soir, je me suis marié. Yud Bet Av. C'était Yud Bet Av, exactement comme cette semaine. Tisha B'Av était dimanche. Yud Bet Av. Et il faut dire merci à Hachem sur chaque chose qu'on a dans la vie. Et ce qui est très intéressant dans la vie de couple, et de là on peut juger sur toute notre vie. Il y a des moments, un jour j'ai fait un shidour, parce que j'ai pas envie de raconter sur moi, donc je raconte. Et c'est vrai, j'ai fait un shidour, avec ma femme on a fait un shidour. Alors un jour on a rencontré la fille, la femme. Alors ma femme elle lui a dit, tu penses à nous un peu de temps en temps? Que Baruch Hashem, on est là, c'est grâce à nous, on t'a fait le shidour. Elle a dit, il y a des jours que je vous bénis, et il y a des jours que je vous maudis. Les jours que je suis contente, heureuse, je vous bénis. Et les jours où j'ai des histoires, je vous maudis. Dans la vie, dans le quotidien, on a deux manières de voir le chesed d'Hachem. Moti Sirim Bachosharot. Akadosh Baruch Hu Moshiv Yehidim Baita. Il prend les individus, il les assemble. Moti Sirim, il fait sortir les prisonniers Bachosharot. Chosharot, c'est des fils. Mais Chazal, ils disent Bachosharot, il y a le mot Bacho, pleurer, et il y a Sharot, chanter. Il y a des gens qui pleurent, et il y a des gens qui chantent. Toute notre vie c'est ça. Il y a des moments où on pleure, et il y a des moments où on chante. Il n'y a pas des moments de milieu. Il n'y a pas beaucoup. Et c'est la manière de voir les choses. On peut voir la situation et chanter. David Amelech, il a dit Ashira Hashem bechayai azamra leloai berodi. Azamra toute la vie à Azamra. Et on peut pleurer. On peut voir le côté pessimiste de la vie, le malheur, les histoires. Toujours. Si on cherche les ennuis, si on veut se coller dans la peine, dans la douleur, dans la tristesse, on a toujours dans notre journée, depuis les infos qu'on entend le matin, aux bouchons de la route, aux problèmes du travail, aux impôts, aux taxes, on n'a pas trouvé de parking, c'était pas prêt, déçu de tout. Et c'est le déçu et être déçu qui nous domine, être pas bien. Et on a le chant de voir les petits moments de la vie, des petits moments, pas nombreux, mais des petits moments qui nous donnent une joie. Le moment où on a mangé notre chocolat, où on a pris notre café, où on était bien, où on était rassasié, où on a rencontré un ami, où on a souri, où on a entendu une blague. Et prendre ces moments de joie que eux dominent la journée. Chacun de nous a ça. La question, c'est qu'est-ce qui va dominer quoi? Est-ce que c'est la tristesse et la peine qui va dominer la joie? Ou la joie qui va dominer toute la journée? Et ça, c'est ce qui fait de l'homme un homme heureux. Un homme heureux,
sa vie, elle ressemble plus ou moins aux autres. Plus ou moins. Nos vies ne ressemblent pas, mais chacun, on est 24 heures. Plus ou moins, on passe les mêmes. Il y en a un, il est joyeux parce qu'il a pris les petits moments de joie et il a fait de ça des grands moments qui dominent toute sa journée. Et il y a l'autre qui a pris les petits problèmes et qui les a rendus les chefs, les dominants de sa vie et de sa journée. On va parler aujourd'hui des brachot de la Hamida. On a fini la date. On a parlé de Teshuvah. Maintenant, on va parler de Teshuvah jusqu'à Re'ena Be'onin ou Goël Israël. On va parler un peu de ces sujets. Ashivenu Avinu le Toratecha. C'est quoi Ashivenu? Ashivenu, c'est ramène-nous, fais-nous retourner. C'est-à-dire, on était là, on s'est éloigné, et on revient. Tu dis à quelqu'un qui n'était pas là, tu dis Bruchim Ashavim. Il est revenu. Mais si c'est quelqu'un qui n'est jamais venu, tu lui dis Baruch Haba. Il n'est jamais été là. Tu dis Ashivenu Avinu le Torah. Tu dis pas Avienu Avinu le Torah. Tu dis Ashivenu. Qu'est-ce qu'il va dire à un juif qui n'a jamais été dans la Torah pour dire Ashivenu? Il n'a pas été là. Dans notre paracha de la semaine, on a une des mitzvot les plus difficiles de la Torah. La mitzvah d'aimer Akadosh Baruch. Pourquoi c'est la mitzvah la plus difficile? Parce que c'est une mitzvah, c'est un ordre. Aimer, c'est spontané. J'aime ou j'aime pas. Est-ce que tu peux m'ordonner d'aimer? Il y a quelqu'un qui va venir dans la rue, il va prendre un revolver, il va dire Hold up! Aime-moi! Oui, tu vas le regarder. Même s'il a un pistolet, tu vas rigoler. Tu peux me forcer à te donner de l'argent. Mais est-ce que tu peux changer mon cœur, me donner un ordre de t'aimer? Ve'ahavta et Adonai Elohecha, c'est une mitzvah assez. C'est la deuxième chose qu'on dit après le schéma Israël. Mais la question, c'est la réponse. Cette question que je vous pose, c'est ça la réponse. On est obligé, on est censé à aimer normalement Hachem. Avant ça, je vais vous donner une petite introduction. C'est quoi le secret de l'amour? Rabbi Elimelech de Lijensk explique pourquoi on aime. Il dit Rabbi Elimelech, quand un neshama en haut, elle est branchée, elle est collée à la même branche que la neshama de l'autre, tu vas l'aimer. Maintenant, si sa neshama à lui, c'est une autre branche, tu vas moins l'aimer. Si ta neshama et sa neshama, elles sont sur la même petite branche qui est liée à une grande branche, vous êtes censé à vous aimer beaucoup plus que d'autres. Et c'est ça le sod du zivoug, qu'on trouve notre mazal. C'est de chercher la neshama, l'âme, qui est le plus proche de la mienne, en haut. Plus en haut, c'est collé, c'est proche, plus en bas, on est censé à s'aimer. Tu prends un enfant, tu l'inscris dans une crèche, premier jour, il tourne avec des enfants de 3 ans, et il dit c'est mon copain. Mais il y a 30 dans la classe. Il y a 30. Pourquoi tu as décidé que c'est celui-là? Il a quitté, il est parti à l'école. La récré, il s'est fait 2 copains. Au lycée, pareil. À l'université, pareil. À l'armée, pareil. Au travail, pareil. C'est que l'homme, dans sa neshama, il va trouver. Sa neshama, elle va se sentir, elle va être attirée par les autres neshamot qui sont plus proches de lui. Et il veut se coller. C'est comme un aimant. Il se colle, sans le vouloir, sans le penser. Sa neshama, elle est... Hop, elle se colle. Maintenant, Vadaï, tout ça doit être d'après les règles de la Torah. Ah non, il ne va pas dire
j'aime telle femme, je craque pour ce. Non. Aval, l'idée générale, c'est ça. Notre Neshama à nous, elle est liée au trône céleste. Il n'y a pas plus fort que sa liaison à Hachem. Il n'y a pas. Donc elle était obligée à la base d'aimer Hachem. Mais elle s'est voilée. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit enlève les voiles pour m'aimer, pour revenir à ce que tu étais. C'est pour ça que tout de suite l'explication de Ve'avta c'est quoi? C'est Ve'ayua devarim ha'ele alevavecha pour m'aimer. Essaye de faire entrer ça dans le cœur. C'est quoi Ve'ayua devarim ha'ele? Le Rama m'explique. Mais regarde, essaye d'observer la grandeur d'Hachem. Rabbi Chia, il souffrait énormément de sa femme. Il avait des problèmes de shalom bayit incroyables. Incroyables. Sa femme était souffrante. Elle a fait des crises après les accouchements des enfants. Elle était complètement très dure. Elle faisait tout anti pour le provoquer, pour l'embêter. Un jour, un des Chachamim lui a dit Rabbi Chia, toi, rien que tu dis, tu veux te marier, même que tu es un peu âgé, toutes les célibataires elles voudront se marier avec toi. Débarrasse-toi de cette dame. Il lui a dit tous les problèmes de l'homme, c'est l'attente. Tu t'attends à quoi? Dans ton mariage, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Dans ta vie, tu t'attends à quoi? Toutes nos histoires, c'est parce que... Pourquoi on est déçu? Parce qu'on s'attend à quelque chose. En hébreu moderne, ils appellent ça Teum Tzipiyot. Je m'attends à quoi? Alors il dit, moi, à la base, quand je me suis marié, j'ai voulu une femme qui va éduquer mes enfants dans le chemin de la Torah et me marier pour ne pas avoir du Yetzerara, pour ne pas avoir d'autres femmes, pour ne pas... Bah, au Hachem, j'ai ça. Pas besoin. C'est ça mes attentes. Donc, je suis pas déçu de ma femme. Elle est en colère, elle a des défauts, moi aussi j'en ai. Pourquoi tu as décidé pour moi que je suis pas heureux? C'est vrai, elle crie, c'est vrai, je suis embêté. Mais, et alors? Et alors? Mes attentes à moi, c'était, bah, Hachem, j'ai ce que elle éduque bien mes enfants. Si on regarde, pourquoi un homme doit se marier? Alors bon, on comprend. Un homme est prêt d'accepter son frère avec ses défauts, coléreux, tout ce que tu veux, et l'embrasser et le kiffer. Mais il n'est pas capable que sa femme a le 10e des défauts de son frère. Et pourtant, il a grandi avec son frère 20 ans à la maison. Ils ont fait les plus beaux voyages, les plus belles folies, tout ce que tu veux. Sachant, connaissant le caractère pourri de son frère. On parle de Hashivenu, de retourner quelque part. On retourne où? Où on retourne? La Torah, c'est quoi? C'est la Neshama qui a créé ma Neshama. Dans le monde du Tohu Bohu. On veut retourner là-bas. Ça veut dire quoi la Torah, c'est la Neshama qui a créé? Je vais expliquer. La Torah, la Gemara, elle dit qu'elle a été écrite, mise dans sa forme actuelle, 974 générations avant la création du monde. Ce qui représente à peu près 25 000 ans. Quelles années? On ne sait pas. Pour la mode du Tohu. C'est-à-dire que, disons, admettons qu'on veut parler de matière, la première matière de tout, c'est la Torah. En physique, on sait que chaque chose revient à sa source.
Si le premier point du Tzimtzum c'était Torah, donc je comprends que moi je dois retourner à Torah. Ashivenu, Avinu, le Torah Techa. Retourner où je suis sorti. Avant qu'il y ait eu la terre, l'eau, le feu, le vent, les quatre Arma, Eshru, Arma, Mafar, que Aristote a dit que c'est les quatre bases de tout, et c'est vrai. Avant ça, première matière de base, Torah. Que je veuille ou que je veuille pas, je suis composé par la Torah. C'est mon fin fond. Et c'est pour ça que je peux la prendre un moment. Je peux la recevoir. Et c'est pour ça que si Am Israël n'acceptait pas la Torah, elle n'existerait plus dans le gène humain. Et le gène humain serait détruit puisque il veut retourner quelque part et il ne sait pas où. Qu'est-ce qu'on veut de nous-mêmes? Notre problème à nous, c'est qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Tout le problème de l'homme, c'est qu'il n'a pas de date. Et donc, il ne sait pas à quoi s'attendre. Et c'est ça la source de tous ces problèmes. Une fois, il y avait un roi grec. Il a fait un essai incroyable. Comme ça, j'ai lu dans Rav Saadia Gaon. Il a pris 2 enfants. Et depuis le moment où ils sont nés, il a dit au moment de les allaiter de ne pas parler un mot. Et ils ont grandi 7 ans dans une chambre, sans avoir aucun contact avec personne. Uniquement les parents qui venaient, qui leur donnaient à manger et qui sortaient. Ils ont parlé. Quelle langue? L'hébreu, le Shona Kodesh. Incroyable, hein? 2 personnes. C'est difficile de croire, hein? Mais il a essayé, ça s'est passé. C'est-à-dire que le émet de la Torah, c'est à la base de tout. Il n'y avait rien pour l'empêcher pour leur faire oublier la Torah. Rien. Bon, ils ont parlé. L'hébreu. Ils se sont rappelés de toute la Torah qu'ils n'ont pas oublié. Peut-être. Notre problème à nous, le problème principal, on s'attend à plein de choses qu'on s'imagine. Ça veut dire, on a eu tellement de déformations dans notre tête du moment où on est enfant que toute notre vie, elle va à la base de ce qu'on nous a déformé. Aux États-Unis, ils ont fait un test. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des caméras devant des supermarchés. Et il y avait des psychologues qui observaient les caméras, les gens qui rentrent. Et quand ils voient un homme triste qui rentre, un enfant qui pleure, une jeune fille qui pleure, elle va dans quel rayon? Au super? Bonbons, sucre. Pourquoi? Parce que quand on a eu 2 ans, et on a pleuré pour la première fois, et nos mamans ne pouvaient plus supporter nos cris. Ah, attends, tu vas goûter quelque chose. Tiens, tiens, tiens. On a eu dans notre tête un lien que pour calmer le mal, on donne du sucre. De là, pour nous, le sucre, c'est lié à un dessert, à un moment de bonheur, à quelque chose de sympa. Alors, dès qu'on souffre, ce qui nous manque, c'est ça. Et voilà un comportement qui déforme l'homme complètement. On a eu tellement de déformations dans notre neshama qu'on ne sait plus à quoi s'attendre, quoi demander, quoi vouloir. Et c'est pour ça que c'est très compliqué. Et ça, c'est l'obscurité qui cache et qui couvre la Torah dans notre vie.
Parce que chacun de nous a passé tellement de choses dans sa vie qui lui ont changé le vrai regard sur le monde, qui l'ont pollué, et il voit pas le émet d'Hachem Yitbarach. Il le voit pas. C'est difficile. Parce que dans ma vie, pendant des années, on a essayé de me mettre une sorte d'industrie, me fabriquer mon cerveau différemment de ne pas le laisser se développer seul et lui dire c'est ça ce qui va te donner le bonheur, c'est ça, c'est ça. Et donc il ne sait pas à quoi s'attendre, quoi demander. Un animal, prends-le, si l'homme n'a pas intervenu, même si sa maman l'a abandonné le premier jour, il saura manger. S'il va résister, ça veut dire il saura chercher l'herbe. Il saura tout. L'instinct des animaux, c'est que ça se développe sans apprendre. Parce qu'on ne lui a pas enseigné le contraire. Si l'homme, quand il naissait, on ne le prendrait pas pour le couvrir directement, il ne sentirait pas le besoin de se couvrir. Il ne sentirait pas le besoin de se couvrir. Adam Arishon a senti ce besoin suite à quelque chose, mais il ne sentirait pas le besoin. Vous savez que quand une femme accouche dans l'eau, vous savez que l'enfant ne manque pas d'oxygène quand il sort du ventre. Il peut nager dans l'eau, comme un poisson. Comme un poisson, il sait nager. Sans que personne lui apprend. Pourquoi? Parce que nous, dans notre comportement, dans tout ce que vous voulez, on déforme. Et c'est pour ça qu'on demande même à la Torah, Ashivenu avinu le Torah techa, ta Torah, pure comme elle est sortie de toi, comme tu as créé ton tzimtzum, comme tu as écrit toi ta Torah, par rapport à mon Shoresh Neshama. C'est que quand il y a une teshuva à ce niveau, un Shivenu avinu le Torah techa, qu'après il y a un kirouv, le karvenu malkenu la avodatecha. C'est très intéressant que quand on parle de Torah, alors on appelle Akadosh Baruch Hu Avinu, papa. Et quand on parle de Avodat Hashem, on l'appelle Melech. C'est-à-dire que la Torah, elle vient d'une source. Ça veut dire c'est comme un père qui accouche. C'est l'étape qui a amené le monde. C'est les Brinat Abba Veben. Tandis que la Avodat Hashem, c'est déjà des ordres. C'est du fonctionnement. Donc on a besoin d'un ordre de roi. Fais ça et ne fais pas comme ça. Parce que je peux faire autrement. Et comme il y a du libre arbitre, ça va fonctionner. Mais c'est pas le bon chemin. Ve'achzirenu bitshuva shelema lefanecha. Alors regardez, alors on a eu Ashivenu Avinu, on parle pas de Chazara bitshuva. C'est Torah. Et ça c'est lié au tzadikim. C'est lié à chacun de l'âme Israël, il a besoin d'une teshuva. Ce qu'ils appellent dans le langage du Zohar Kadosh, teshuva ilaha. Monter au plus haut possible. Ve'achzirenu bitshuva shelema lefanecha. Ça c'est quelqu'un qui s'est éloigné. Teshuva. Teshuva, c'est quoi teshuva? Vous savez, une fois, ils ont posé la question à quelqu'un, c'est quoi le plus long mot en français? Il a dit anticonstitutionnellement. 24 lettres. Hein? Mais il y a un autre qui a dit élastique. 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 Élastique, tu peux le tirer. C'est quoi teshuva? J'ai fait teshuva. C'est quoi j'ai fait teshuva?
Comment elle est ta teshuva? Elle est 100%, 200%. Comment elle est ta teshuva? J'ai fait teshuva. C'est quoi j'ai fait teshuva? Est-ce qu'on reçoit, c'est une tâche à faire, c'est une mission. C'est pas comme un hétrog. Un hétrog, il a un minimum, il n'a pas de maximum, il a des règles de cache-route. Teshuva, c'est quoi? C'est quoi teshuva? Un homme, il mangeait toute sa vie des hamburgers pas cachers. Un jour, il a fait une crise. Il est parti chez le médecin. Il lui a dit cholestérol, que Dieu préserve si tu continues à manger le cholestérol. Ni fromage, ni viande. Tu deviens végétalien. À ce point, oui, végétalien. Il rentre à la maison, il dit à sa femme, écoute chérie, j'avais pas de face de regarder Hachem. Je faisais pas Shabbat parce que de toute façon, j'aimais bien le pas cachère. Mais maintenant que je peux plus manger du pas cachère, je peux aller à la synagogue, je reprends tout. Et il fait teshuva. Il a fait teshuva. Il arrête de consommer. C'est teshuva. Oui, c'est teshuva. C'est combien dans l'échelle? Je sais pas, c'est pas à moi de dire. C'est quoi? Et c'est pour ça qu'il y a une distinction. Il y a teshuva, il y a teshuva chez Lema. Chez Lema, c'est incroyable. David Amelech, quand il a eu l'histoire de Bathsheba, dans le chapitre 51 du Teilim, mais je vous conseille à le lire pour comprendre c'est quoi faire teshuva. Tout le livre Sha'arei Teshuva, il est basé sur ce chapitre 51. David, il a un discours, un dialogue avec Hachem. Il explique à Hachem, j'ai fauté avec Bathsheba. Nettoie-moi, purifie-moi, rends-moi comme de la neige, rends-moi blanc, je pleure. Ma faute est devant moi, je l'ai accrochée dans ma chambre. J'ai ma faute devant moi toujours. David Amelech, c'est un Baal Tshuva. Baal Tshuva, c'est la plus belle phrase qu'on peut dire sur un juif. Baal Tshuva, c'est propriétaire de la Teshuva. Chaque moment, il fait Teshuva. David Amelech, Rabbeinu, une fois a dit, on le voyait pleurer, Rabbeinu. Alors les élèves, ils lui ont demandé, pourquoi tu pleures? Tu parles toujours de mitzvah gdola liot besimchat tamid, tu pleures dans tes tfilotes, tu parles un dvar Torah, tu es ému, tu pleures. Ça contredit ta théorie de mitzvah gdola liot besimchat. Alors Rabbeinu a dit, que voulez-vous? Je suis un descendant direct de David Amelech. David, il a les larmes, il est joyeux, il est content, il est optimiste. Mais le shoresh de sa tchouva, il le fait pleurer tout le temps. Pleurer, c'est pur, ça vient d'un endroit profond. La Gemara, elle dit que les larmes, c'est tellement profond que après Beth Amikdash, la destruction, le portail de la prière a été fermé. Mais le portail des larmes n'a pas été fermé. Fais rentrer ta tfila par le portail des larmes. Les larmes, ça lave tout. Ça lave, ça nettoie. Il y avait un tzaddik à Hébron, Rabbi Eliyahu Mani. Je vous ai raconté son histoire. Rabbi Eliyahu Mani, c'était l'oncle du Ben Ishraï. Il a quitté Bagdad. Rabbi Eliyahu Mani, c'est un des tzadikim séfarades qui ont mentionné le lien du Tikkun HaKlali de Rabbeinu. Il a écrit un livre sur le Tikkun HaYesod
Carnot Tzadik. Et à l'époque, il y avait une maladie à Jérusalem que les enfants perdaient la vue, les yeux. Vous savez, cette maladie, il y a au Maroc, dans les bleds. Voilà, l'œil blanc, l'œil détruit. Il n'y avait pas de médicaments. Et il y a une femme à Jérusalem, elle est venue chez lui pour qu'il fasse une fila pour l'enfant. L'enfant, il était en train de perdre la vue. Il lui a dit, viens demain matin, je vais lui mettre quelques gouttes d'un médicament et ça ira mieux. Il lui a mis et l'enfant a guéri. Elle est repartie à Jérusalem. Elle est partie dire à toutes ses voisines qu'ils avaient des enfants. Ça se contaminait. Et toutes les filles, les femmes de Jérusalem, dès qu'il y a un enfant, elles vont à Hébron. Une journée d'âne, ils vont chez lui, ils leur donnent quelques gouttes. Et les enfants, ils guérissent. Plus de maladies à Jérusalem. Dès qu'il y a ça, il n'y a pas ni hôpital. Hébron, Rabbi Eliyahu, il a des gouttes, une sgoula. Quand Rabbi Eliyahu est décédé, ils ont continué à venir chez son fils. Le père, il va quand même donner le remède secret du... Alors il leur a dit, j'ai pas. Ton papa, il t'a pas enseigné le remède secret. Il s'est mis à pleurer, il leur a dit, mon père, le soir quand il faisait Tikkun Chatzot, il pleurait tellement sur Beth Amikdash qu'il remplissait l'assiette devant lui des larmes. Il les prenait, il les mettait dans un récipient. Et les enfants qui venaient, il leur donnait dans les yeux des gouttes de larmes qu'il a pleuré sur Beth Amikdash et il guérissait. Moi, je ne peux pas pleurer comme mon père. Pleurer, c'est très pur. Ça montre une profonde teshuva, plus qu'un mot de prière. Quand les mots ne suffisent pas pour exprimer et pour parler, on a des larmes. C'est pour ça qu'on peut avoir des larmes de joie, des larmes de colère, des larmes de profonde tristesse. C'est quand les mots ne suffisent pas. Alors il y a quelque chose qui est encore plus fort que le mot, c'est les larmes. Et ça sort d'un point qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus profond que les mots. Ça, c'est Shaharet Dima, ça, c'est le secret de Dima. Quand on parle de Teshuvah chez les Ma, ça doit être une Teshuvah qui vient de prouver parfaitement une liaison avec Akadosh Baruch Hu. On parle de Géoula chez les Ma. On veut Teshuvah chez les Ma. Teshuvah chez les Ma, c'est que Akadosh Baruch Hu peut témoigner sur moi que je suis retourné dans le bon endroit. Comme dit le Rambam dans le Chot Shuvah, Shi'aïd alav yodea ta'alumot she'eno chozar ledavar ze le'olam. Au moment même, bon après il va être piégé, mais en ce moment, un Baal Tshuva, c'est un retour dans le point le plus pur. Teshuvah chez les Ma alvaï, qu'on soit zoché à faire Teshuvah chez les Ma. On fait Teshuvah. Alvaï qu'on fasse Teshuvah tous les jours. Ils font Teshuvah Kippour. Il y a des gens la veille de Rosh Chodesh. Il y a des gens dans la Tfila. Mais d'arriver à une Teshuvah, de sentir Teshuvah chez les Ma, avoir une ishtaprut, un nefesh, un dialogue avec Hachem, une volonté de se purifier, d'être toi et Hachem. Et dans ton dibour, tu as honte d'Hachem, tu as des frissons. Tu lui parles, tu trembles, tu pleures. Tu te vois, tu as honte. Tu parles, tu lui expliques. Tu t'excuses de tout ton cœur. Ça, c'est Teshuvah. Chez les mains, ça, c'est le vrai travail. Et ça, on a besoin de demander. Normalement, c'est du libre arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, fais-moi faire Teshuvah. Hein? C'est moi qui dois faire Teshuvah. Enlève-moi mon orgueil. Enlève-moi ma paresse. Que je dis demain je vais faire Teshuvah. Demain je vais faire ce pas.
Laisse-moi maintenant, laisse-moi. Je dois penser, je veux formuler. Aide-moi à ça. Tu peux pas me faire tes chouvas, c'est mon libre arbitre. Si je veux pas faire, je veux pas le faire. Je demande à Hachem. Il y a Béhémet. Rabbeinu Hari, je vais vous donner un secret. Rabbeinu Hari à Kadosh, il est venu chez lui Rabbi Moshe Alcher. Le Alcher à Kadosh. Le Alcher avait un enfant qui a quitté la Torah et qui a abandonné la religion juive. Vous savez quelle peine pour Rabbi Moshe Alcher. Et il est venu, le Hari Akadosh lui a donné un yichoud à faire dans un Shivenu. Dans un Shivenu, si vous voyez la prononciation du Shem Hashem, la prononciation c'est un tséré, c'est 2 points comme ça, 2 points. Le tséré, c'est la kavana dans le Shem Hashem pour la teshuva. Il y a dans Shar à Gilgulim, il y a là-bas, dans Shar Ruach HaKodesh, il y a là-bas ce Yichoud, et il a dit le Harizal de dire 18 fois Ashivenu Avinu le Torah Teras, sans dire Baruch Ata Ado, Ashivenu 18 fois, contre le Tfilat Shmona Esre, et d'être Mechaven sur son fils. D'être Mechaven sur son fils, et l'enfant a fait Teshuvah, Baruch Hashem. Et le Sefer Me'il Tzedaka, il pose la question, comment moi je peux faire une tfila pour quelqu'un d'autre? Il est où son libre arbitre? Moi je peux lui détruire son libre arbitre. Moi je demande qu'il fasse teshuva. Il se casse la tête pour expliquer, mais le Chazonish, j'ai trouvé dans le Chazonish quelque chose d'incroyable. Le Chazonish, il dit, c'est comme un besoin pour moi que l'autre guérit. Lui, son libre arbitre, il reste son libre arbitre. Mais moi, je demande qu'il gagne quelque chose. C'est pas lié à son libre arbitre. Il lui donne un outil. Il lui donnait un outil. Dans cette fille-là aussi, de Hashivenu Avinu le Torah Terra, même si on n'a pas encore fait une vraie teshuva, le fait que je crie à Kadosh Baruch Hu de tout cœur, Hachem, ne me prends pas de ce monde tant que j'ai pas bien fini ma teshuva. Je veux être pur, que ma neshama, elle soit pure comme elle est venue. Ne me fais pas ça que j'arrive en haut et que j'ai honte. Ne me fais pas ça. Ça déjà, ça exprime une profonde envie de teshuva. Ça déjà, c'est de la teshuva. La teshuva, c'est chaque chose, c'est de la teshuva. C'est pour ça que j'ai dit, c'est énorme la teshuva. Il y a tellement d'étapes dans la teshuva, il y a tellement de finesse, tellement de niveaux dans la teshuva. Ah, Shivenu Avinu le Torah Techa. Le but, c'est Achzirenu B'Tshuva Shlema. Le Shlema, c'est que Hachem qui le fait. Pitro li petach, qui est pitro shel machat, vani eftach lachem petach, qui est pitro shel. Vous savez, un homme, il a eu un plaisir dans une avéra qu'il a fait. Il ne sent pas un regret profond. Qu'est-ce qu'il va faire, le pauvre? Il a été tenté. Il a fait. Mais il te dit, je ne suis pas un chakran. Je ne suis pas écœuré, je n'ai pas envie de vomir, je ne suis pas dégoûté de moi-même. Il a mangé des pas cachers, c'était très bon pour lui. Qu'est-ce qu'il va dire? J'ai envie de vomir, que je... Non? Qu'est-ce qu'il va dire? Bete avon. Qu'est-ce qu'il va dire? Alors, comment ce monsieur, et il a mal. Chaque fois quand il lit le texte de la Torah, que celui qui mange
de la graisse interdite, très lève, ça le brûle. Mais il ne trouve pas le point pour dire à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Il ne trouve pas. S'il fera une tfila, Akadosh Baruch Hu lui ouvrira les yeux pour donner et demander dans la bonne formule la teshuva. Pour ce monsieur, ça devrait être, j'imagine, je sais pas, chacun il a, si c'était moi, genre, Hachem, ça me fait mal que je prends goût à d'autres choses à part toi. Avoir mal de ne pas avoir mal. Oui, ou de va. Mais encore une fois, et c'est ça. Et là, on est obligé, là, tu es obligé d'avoir un cadeau d'Akadosh Baruch Hu qui t'aide à faire tchouva. Et c'est ça. Là, tes tchouva à moi, je la fais comme dans les bases dans la Torah. Les 3 bases. Azivat Achet, quitter la faute. Vidouille, faire un vidouille. Dire, avouer, recevoir sur moi que ça se produit plus jamais. Les finesses, elles sont énormes. Il y en a tellement, il y en a tellement. Tellement de circonstances, tellement de... Et ça, c'est un cadeau d'Hachem de trouver les vrais mots pour convaincre Hachem. Trouver des vrais mots pour te racheter. Trouver les vrais mots pour influencer ma neshama, que mes oreilles entendent ce que je dis de ma bouche. Ça, c'est tfila, et ça dépend d'Akadosh Baruch Hu. Il faut beaucoup de tfilot sur ça. David Ameler, c'était des tikkun chatzot, des pleurs, s'enfermer, prendre son harpe et son violon pour chanter, au même temps découvrir Hachem. Chanter, prier, prier, chanter. Pleurer, aller, crier, sortir dans les champs et trouver, se retrouver avec Hachem. Et l'enlacer fort. Et sentir qu'il m'enlace. Toute notre vie. Arriver à ce moment de bonheur qu'on a senti une teshuva shlema, c'est quelques petits moments dans notre vie. De comprendre qu'on est dans un tikkun, qu'on est serein avec Hachem, qu'on se met totalement dans ses mains, qu'on ne pense plus à rien d'autre. Teshuva shlema. Alvaï geniske. Alvaï. Baruch ata Hachem, harotse bitshuva. Ça, c'est le plus grand encouragement pour un Baal Tshuva. C'est que Hachem veut de ma teshuva. Contrairement aux hommes, il y a des gens qui ne cherchent pas la teshuva, ils ne veulent pas. Ça les arrange que tu les embêtes. Pourquoi? Pour pouvoir t'insulter, pour pouvoir te crier, pour pouvoir rester ennemi. Ça l'embête que tu viens demander pardon. Quoi, je vais te pardonner? J'ai préparé déjà une vengeance, une super belle vengeance. Qu'est-ce que maintenant tu viens me gâcher ma vengeance? J'ai pas envie que tu fasses tes chouvas. Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit, Ani rotse tes chouvas. Je veux. Tu as fait mon fils, mais vas-y, j'attends encore un geste. Vas-y, vas-y, vas-y. Akadosh Baruch Hu, il ne regarde pas comme un homme qui regarde l'autre de haut des fois. Il reste indifférent, il est en colère, il s'énerve. Hachem Yitbarach, il est là pour te dire, mon fils, viens. Bechol yom vayom yotzet bat kol. Ve'omeret shuvu banim shovavim. Revenez, mes enfants. Revenez. Tous les jours. Pourquoi on ne l'entend pas? Oh, combien de choses Akadosh Baruch Hu nous dit qu'on n'entend pas? Tous les jours, il nous dit. Celui qui veut entendre, il entend. Quand tu marches dans la rue, en pleine journée, est-ce que tu entends les oiseaux? Ou c'est des voitures qui te prennent la tête? Un grand artiste, un homme sensible, il entend les oiseaux.
Quand on a parlé de Teshuvah, après c'est le Slach Lanu, c'est le pardon. Le pardon, c'est pas la Teshuvah, on oublie. Il y a des gens, quand un enfant, par exemple, ils ont deux enfants, il y a un qui a tapé l'autre. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il prend l'enfant et il dit, demande pardon à ton frère. Il n'a jamais fait Teshuvah. Quel pardon? De quoi pardon? Explique-lui. Dis-toi que tu ne feras plus jamais. Après, demande pardon. Vous voyez, le Slach Lanu Avinu, c'est pas lié à la Teshuvah. Slach Lanu, dire pardon à Hachem, c'est pas une Teshuvah. Et les gens se trompent. Pardon à Hachem, ils pensent qu'ils ont été acquittés. Non. De dire pardon, c'est pas une Teshuvah. Et c'est là où nous tous, on se trompe. On appelle Kippour le jour du grand pardon. Il y a un pardon. C'est le jour de la Teshuvah. C'est le summum d'Aseret Yemei Teshuvah. Kippour. Je fauterai. Il faut un abandon du mal. Alors là, après une Teshuvah, peu importe comme elle est, on demande pardon par rapport à notre Teshuvah. Mais pardon. Baal Tanya, pour nous expliquer un peu c'est quoi pardon. De quoi comment il faut demander pardon? Il dit, quand un homme il fait une avéra, il a pris la tête du roi avec sa couronne, il l'a amené dans un marécage, dans de la bouillasse, et il a pris sa tête, il lui a enfoncé comme ça avec la couronne, et il dit, vous savez comme les boxeurs quand il a, comme ça, il lui a fait avec la tête, à Kadosh Baruch Hu. Il a sali le Keter, les plus hautes sphères. Et Hachem, il lève sa tête, toute sale, toute mouillée, par ta faute. Alors maintenant, regarde à quoi tu dois demander, comment tu dois demander pardon. Tu vois de quoi? Que si tu as fait une avéra, tu dis, ah, je t'en supplie, Dieu, il a 8 milliards de personnes dans le monde, tu crois que c'est moi qui l'embête? Slach lanu avinu ki chatanu. On commence par les chataim. Chet en hébreu, c'est rater le but. Les arti et amatara. Manquer, chasser. J'ai pas complété. J'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai pas tout fait par de l'ignorance, par de l'idiotie, par de la colère. Mais pas méchamment. Chet. Ça c'est slach, ça suffit slira. Mais il y a un mochel. Mechal lanu amalkenu. Qui pachanu. Le slach lanu, encore une fois, il s'adresse à Avinu, à notre père. Parce qu'un homme, il ne peut pas détester sa mère, son père, normalement. Il peut en vouloir, mais il ne peut pas détester. Un père ne peut pas détester son fils. C'est compliqué. S'il y a un père qui déteste son fils, il faut qu'il se fasse soigner. Non, sérieusement. Pas, je ne dis pas ça en rigolant. Il faut qu'il se fasse soigner. Slach lanu avinu ki chatanu. Donc les erreurs commises quand le fils il fait à son père quelque chose, même s'il va faire la chose la plus compliquée à son père, le père il sait que c'est de l'ignorance, c'est de la folie. Donc il suffit de demander pardon. Mais par rapport au roi, c'est pas comme un père. Quoi, le roi, tout le monde aime le roi, tout le monde sont les citoyens de la royauté, de la principauté, de sa majesté. Mais est-ce que je peux lui demander pardon comme je demande à mon père? Je dis, t'es mon père? T'es mon père? Non, je suis pas ton père. Je suis ton roi. Guillotine! Ah, il faut lui demander un autre pardon. Quelle est la différence entre le pardon que je demande à mon père et le pardon que je demande à mon roi? Ça dépend de la circonstance aussi.
quand j'ai mis en question le père, quand j'ai fait une bêtise contre lui, j'ai jamais mis en question le fait que c'est mon père. Et c'est pour ça qu'il me pardonne. Tandis que quand j'ai transgressé la parole du roi, toute sa façon de gouverner, c'est quoi? C'est de donner ses ordres. C'est avec ça qu'il est roi. Donc, quand je ne l'ai pas fait, j'ai mis en question son premier point de roi. C'est-à-dire, je l'ai renié, j'ai dit, t'es pas roi. Une question de Rachamim pour le père et de Dîme pour le roi. Aussi, mais pourquoi? J'arrive là, dans la neshama du Inyan. C'est que le père, toujours c'est ton père, que tu dis ce que tu veux, tout le monde sait que c'est ton père. Donc tu te comportes pas comme un fils vis-à-vis de son père. Tu n'as pas enlevé à ton père le titre de père. Tout le monde sait que c'est. Ils diront l'enfant ne respecte pas, ne s'entend pas bien avec son père, mais ils diront pas que c'est pas ton père. Tandis que quelqu'un quand il fait contre le roi, c'est de la rébellion, c'est renier le roi, c'est pas être. Alors tu l'éloignes. Et c'est pour ça qu'un roi, il a besoin plus, c'est merchida, c'est beaucoup plus fort que la sédicha. Et le roi, c'est Pacha, non. Si je l'écoute pas, c'est pas mon roi. Tandis que le père, même si je l'embête, ça reste mon père. Ça reste. Alors le roi, le pardon, il est plus compliqué. Et Akadosh Baruch Hu, il pardonne même sur ça. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, avec ça, avec cette bracha, on va comprendre le secret. Dans ma Sechet Kiddushin, il y a un débat entre deux Tanaïm, Rabbi Meir Baalanes et Rabbi Yehuda. Quel est le statut de Ham Israël avec Kadosh Baruch Hu? Est-ce que toujours on est des enfants ou il y a un moment où on est des citoyens, des serviteurs? Si on est enfant du roi, un enfant du roi qui dit à son père va te faire voir. Son père, il le gronde. Il n'est pas chayav bita. Pourquoi? Parce qu'il a parlé à son père. Et il va y avoir un serviteur, il va dire va te faire voir. Guillaume, il dit quoi? Mais pourquoi ton fils, il t'a dit aussi? Tu l'as embrassé, tu lui as dit arrête de t'énerver. Pourquoi tu me dis pas ça à moi? Lui, il ne remet pas en question ma paternité. Toi, tu la remets. Et c'est pour ça qu'il faut demander. Alors maintenant, si Akadosh Baruch Hu, c'est un père, il nous pardonne. Il suffit de demander un petit pardon. Kippour, pardon, Nigmar. Et ça, c'est Rabbi Meir Baalanes. Et Rabbi Yehuda, il dit non. Quand on fait la volonté d'Hashem Yitbarach, alors on fait quelque chose, c'est considéré comme un enfant qui a fait une bêtise. Mais quand on ne fait pas la volonté d'Hashem Yitbarach, on est comme des serviteurs. On remet en question Hachem. Un des Mekoubalim, Rabbi Yaakov Shaltiel Nenio, il a dit, c'est pour ça qu'on dit toujours Elad et Meir Aneni, on prélève la tzedaka pour Rabbi Meir. Parce que grâce à Rabbi Meir, on est vite pardonné. On est des enfants d'Hachem. Donc, il suffit d'un petit slachlanu, ça y est. Là, c'est même pour Rabbi Yehuda, mais cholanu malkenu kifashanu. En tous les cas, Hachem Yitbarach, c'est un gentil roi. Kiel tov vesalach ata. Hachem Yitbarach, il est tov. Il est soleach. Salah, c'est quoi Salah? Salah, c'est lui. C'est dans sa mahout. C'est pour ça que le lamed du Salah, il est d'abouche. Salah, il faut dire. Salahata. En hébreu, toutes les racines qui sont une profession, c'est toujours ponctué. Tu dis en hébreu à un peintre, Tsaba. Quelqu'un qui fait les murs, Sayyad. Un chasseur, Sayyad. Il faut dire toujours les lettres du milieu, c'est comme en arabe. Prononcez fort. Hayat, Nagar, Banai.
Quel Tov, pas Salah. Si tu dis Salah, il a pardonné. Salah, tu pardonnes. C'est ton nom. Salah Ata. Toujours Hachem pardonne. Imaginez-vous, vous marchez dans la rue, vous voyez quelqu'un, vous lui écrasez le pied sans faire exprès. Il se tourne comme ça, il regarde sa chaussure, vous lui avez sali la chaussure, il vous regarde, pardon, avec un gentil sourire pour qu'il ne s'énerve pas. Il vous regarde, il dit, ok. Vous tournez dans la rue, vous le rejoignez, et vous réécrasez le pied. Il vous regarde, il dit, ah, vraiment désolé, je ne sais pas ce que j'ai. Monsieur, c'est la deuxième fois. Troisième fois, vous lui refaites. Qu'est-ce qu'il fait? À vous de penser. Ou vous allez me dire, il n'y a pas de troisième. Akadosh Baruch Hu, matin, midi, soir, on lui écrase le pied. C'est honteux. On devrait avoir honte. Je parle de moi, je ne parle pas de vous, vous êtes syndiqués, moi je parle de moi. Dans ce cas-là, il est à Avinu, il n'est pas à Malkeno. D'accord, mais même à Vinou. Mais même à Vinou. Mais c'est ça le chesed d'Hachem, c'est pour ça qu'il s'appelle Salah. C'est pour ça que Hachem, c'est ça. Il te dit, ma profession, c'est de pardonner. Ça fait partie de mes titres. C'est ma personnalité. On ne peut pas dire personnalité, mais c'est moi. Le pardon, c'est moi. Un homme, rien que de ça, il devrait sauter du matin jusqu'au soir pour dire Toda. Toda. Rabbi Moshe Cordoviro, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il a écrit un livre sur les midots d'Akadosh Baruch. Un livre sur les Shlosh Esrei midot. Hashem, Hashem, El, Rachum, Vechanoun. On sait Avon, Vafesha, il ramasse. Tu veux être proche d'Hachem? Tu veux réveiller la miséricorde d'Hachem, le pardon? Pardonne-toi aussi. Pardonne. C'est dur. Très dur de pardonner. Après, dans le monde, quand on va aller dans l'autre monde, on va être jugé par soi-même. Nahon. Donc on a jugé les gens, Mais avoir la facilité de pardonner. c'est ça. Le Rambam, il dit, le siman des Juifs, c'est qu'ils pardonnent. C'est vrai. Regardez aujourd'hui, 80 ans après la Shoah, un peu moins, 200 000 Juifs à Berlin. Il y a une radio juive à Berlin, en hébreu. Tellement il y a des Israéliens. C'est dans notre nature de pardonner. On n'oublie pas, mais on pardonne. Bon, c'est une question, mais bon. Oui, non, mais je veux dire, on pardonne. Am Israël, David Amelech, comment il a éloigné les Givonim parce qu'il ne voulait pas pardonner à Shaoul. Il a dit, je devrais tuer des enfants de Shaoul pour vous satisfaire, mais je vais vous excommunier du peuple juif jusqu'à la fin des temps, si vous ne pardonnez pas. Et ils lui ont dit, venge. Ok. Hachem, il a dit, il faut. Et ils ont fait. C'est incroyable. Mais c'est avec ça qu'il les a éloignés. Parce qu'un juif, il pardonne. Savoir pardonner, c'est énorme. Pardonner. En fait, pour pardonner, je pense qu'il faut savoir qu'on n'a pas le droit de juger quelqu'un. Aussi, peut-être, oui. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui peuvent nous aider à arriver à pardonner. C'est très difficile, il faut savoir. Quand quelqu'un vous a déchiré votre vie, c'est très difficile. Mais il faut faire un travail, il faut vouloir être là-bas au moins. Vouloir arriver, c'est pas évident. C'est pas facile. On va parler quelques mots de Re'ena Be'onienu. La plus grande qualité, une des plus grandes qualités d'Akadosh Baruch Hu, c'est que c'est le seul qui peut voir
notre situation dans toutes ses dimensions. Un homme, il vous raconte une histoire. Il veut vous transmettre à travers les mots qu'il va vous parler, le mal qu'il ressent, la douleur, la honte qu'il a passée, la souffrance dans son quotidien. Et il essaye. Quand il y a quelqu'un qui vient vous essayer de vous sensibiliser pour lui donner la tzedaka, il vient vous raconter une histoire sur sa situation. Il veut prendre des mots pour essayer de mettre devant vous tout. Mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Vous lui accordez 2 minutes, 3 minutes, vous lui dites bon, j'ai pas le temps, tu sais. Vous avez un ami, il vous appelle le matin, tu vois. Il vous appelle au téléphone et il veut que tu le questionnes pour pouvoir parler. Et tu le vois, il traîne dans la... Et il veut te donner quelque chose, mais... il n'arrive pas à te le transmettre. Et il a mal, il a mal, il a mal. Il a mal que tu l'as pas entendu. Il a mal que... Parce qu'il est sûr que si tu aurais vu ce qu'il passe, et tu l'aurais regardé, tu l'aurais enlacé, en comprenant tout, pas en faisant un geste de gentillesse ou ridicule. Il veut sentir que tu as senti. Et il n'a pas. Donc le chesed d'Hachem, Re'ena nous déjà. Regarde Akadosh Baruch Hu. Regarde ce que je passe maintenant. Et tu as un monologue avec Hachem, et tu sens qu'il sent, et qu'il regarde, et qu'il te comprend, dans les profondeurs de ta neshama, dans les endroits les plus bas de ta souffrance. Et il est là-bas, 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 là-bas. Re'ena be'onienu. Mais il est avec moi. Il est avec moi. Et ça, c'est... Rabbeinu, il dit, Batsar irchavtali. Il dit, quand tu penses dans ta souffrance, que Hachem est là avec toi et il t'enlace, c'est là qu'il t'a commencé à sortir en Géoula. Tu sais, t'es en prison. T'as mal. Mais t'as un espoir. Il y a quelqu'un qui te comprend. Il y a quelqu'un qui est là. Il te dit pas quand c'est la délivrance. Mais il t'enlace. T'es bien maintenant. Ça, c'est le début de Géoula. Hachem Yitbarach, il a dit, Anochi Ashochen itam, betor tum otam, Hachem Yitbarach, quoi. Lui, il rentre dans la Touma, il te dit, oui, je rentre dans la Touma pour que tu ne sois pas seul. Mais Hachem, c'est l'antithèse de la Touma. Quand on parle d'Hachem, c'est les plus hauts niveaux de pureté, pour lui, c'est de l'impureté. Il rentre dans notre impureté pour ne pas que je me sente seul. Re'ena be'onienu. Re'ena be'onienu. Hachem Yitbarach, il a vu quand on était en Égypte. Vayar, il a vu. Il a tout vu. Il a tout vu. Agar, quand elle s'est sauvée dans le désert, Abraham l'a envoyé dehors avec son fils Ishmaël. Peu importe maintenant, ne regardez pas sur Agar. Pourquoi elle a mérité. Bon, je ne suis pas là. Bon. Elle voit son fils mourir, en train de mourir dans ses mains. Il ne peut plus marcher, elle a porté sur ses épaules. Et il crie, maman, de l'eau, de l'eau, de l'eau. À un moment, il arrête de parler. Il murmure. Elle voit comment son corps tremble. Elle voit qu'il va mourir. Elle le pose dans le soleil. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien. Elle trouve un buisson. Elle va de loin, elle pleure pour ne pas voir la mort de son fils. Elle crie. Elle crie. Et il y a l'ange qui vient. Il dit à Hachem, a entendu tes larmes. Voilà une source d'eau. Be'er
Lachai, Roi. La délivrance de Hagar est venue par la tfila. Quand elle a vu le malhar, c'était déjà sa délivrance. Avant l'eau. Et elle a appelé ce puits Roi Reia. Parce que la Reia, c'est que Hachem est conscient de ce que tu passes. Notre malheur dans la galoute, c'est que Hachem se comporte comme s'il ne veut pas voir. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Quand une femme, quand le mari rentre le soir, et elle crie, elle raconte, et le mari s'énerve, c'est qu'il n'a rien compris. Pourquoi elle crie? Parce qu'elle veut t'embêter? Non. Parce qu'elle veut que tu vois. Elle a besoin d'un réconfortement. Elle est mal, elle n'est pas bien. Elle veut que tu sois avec elle dans les moments où elle n'en pouvait plus aujourd'hui. Mais c'est obligé, tu t'es marié, dans ta ktouba, tu es engagé à faire ça aussi. C'est son besoin, à elle, t'asseoir, écouter, te taire et t'intéresser. Et pas regarder dans ton téléphone, dans ton portable, et dire, qu'est-ce que tu disais? Parce qu'après, elle ne parlera plus. Et c'est là où ton malheur a commencé. Et après, tu reçois des scuds. C'est ça. Re'ena be'onienu. Regarde notre souffrance. C'est plus important que rive arriver, nous. Déjà, t'as vu? T'as vu? J'ai senti que t'as vu. C'est déjà, pour moi, c'est le tout. Parce que je suis confiant en toi. Mais j'ai vu que t'as vu. Vous savez, quand un homme il va dans un jugement, il est sûr qu'il a gagné. Il a des bons arguments. Et le juge ne lui donne pas justice, ne lui donne pas raison. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas vu tous les éléments, pas possible. Pas possible. Qu'est-ce qu'il va en ce moment, Rank? Regarde. Regarde. Je t'ai amené un classeur. Regarde. Des fois, on ressent, c'est une xéra, mina shamaim, que Hachem dit, t'as beaucoup de choses à dire, mais ça m'intéresse pas. Tu m'intéresses pas aujourd'hui. Tu m'intéresses pas pas parce que tu m'intéresses pas. Parce que tu as fait tellement de Haverot qu'il faut que tu penses pourquoi je ne veux pas regarder. Tu as perdu ce mérite qu'Hachem te regarde. Malasot. Oui. Parce que quand lui, il a voulu que tu le regardes, est-ce que toi, tu as mal dormi la nuit que lui, il dort pas? Est-ce que toi, t'es pas bien parce que lui, il est pas bien? Alors pourquoi maintenant veux-tu qu'il soit pas bien parce que toi, t'es pas bien? Quand toi, t'étais pas bien parce que lui, il était pas bien de ta faute? Quand? Et tu veux qu'il soit pas bien parce que t'es pas bien? Rena beonienu. Regarde. Ça, c'est une des plus belles brachot. Et c'est la bracha de la Géoula qui commence par une Reia. Elle est spirituelle. La Géoula, vous savez, un homme, sa délivrance, quand il reçoit une lettre, il est délivré. Il a vu, on n'a pas besoin de lui faire un geste. Il reçoit un SMS, un téléphone. Il voit quelque chose. Il est délivré. Un agriculteur, il a semé le champ, il pleure, elle est où la pluie? Il voit les nuages, ça y est, il n'a rien que vu. Vu. Il n'a rien besoin. Il voit son bateau qui arrive de loin, avec sa marchandise. Rien à Beonien. On demande à Hachem Bar de voir. Et après, on parlera, c'est quoi arriver, nous. Au meilleur, les Gaolènes, on verra Bézant Hachem la semaine prochaine. C'est quoi Géoula chez les mâts. Une Géoula, il y a une Géoula, et il y a une Géoula chez les mâts. On verra ça Bézant Hachem la semaine prochaine.
Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.